Bienvenue à Kogianova. Merci d'aimer la vidéo, vous abonner à ma chaîne et activer les notifications. Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part en mission pour découvrir les secrets d'une chose qui est partout autour de nous, mais qu'on ne voit jamais, les gaz. Et ils ont des super pouvoirs vraiment incroyables. Ensemble, on va tous les révéler. On commence tout de suite avec une petite énigme. Comment ça se fait que, si quelqu'un met du parfum tout au fond d'une pièce, on finit par le sentir même si on est près de la porte? C'est un vrai mystère, n'est-ce pas? Eh bien, la réponse se cache dans les super pouvoirs des gaz. Alors, pour résoudre ce mystère du parfum voyageur, il faut d'abord qu'on comprenne pourquoi les gaz sont si spéciaux, si différents des choses solides ou liquides. En fait, ils ne suivent pas du tout les mêmes règles. Regardons ça de plus près. Les solides et les liquides, eux, sont plutôt sages. Ils gardent leur volume. Une bouteille d'eau contient toujours la même quantité d'eau. Mais les gaz, ce sont de vrais rebelles. Ils n'ont ni forme ni volume bien à eux. Ils prennent toute la place qu'on leur donne, comme s'ils voulaient s'échapper tout le temps. Et maintenant, il est temps de découvrir leur premier super pouvoir secret. Pour ça, on va faire une petite expérience, toute simple, mais qui va tout nous expliquer. Imaginez, on prend une seringue, sans l'aiguille bien sûr, on la remplit avec de l'eau, on bouche bien la sortie avec le doigt, et on essaie de pousser le piston. À votre avis, que va-t-il se passer ? Et non, rien à faire, le piston est complètement bloqué. On a beau pousser de toutes ses forces, il ne bouge presque pas. C'est parce que l'eau, comme la plupart des liquides, refuse de se faire écraser. On dit qu'elle est incompressible. Allez, on continue. On refait exactement la même chose, mais cette fois, la seringue est pleine d'air. L'air, c'est bien un gaz. On bouche la sortie et on pousse de nouveau. Est-ce que le résultat sera le même ? Mais oui, regardez. Cette fois, le piston s'enfonce très facilement. L'air qui est à l'intérieur accepte d'être écrasé dans un espace beaucoup plus petit. Et voilà, c'est notre première grande révélation sur les gaz. Ce super pouvoir, il a un nom un peu savant, la compressibilité. En fait, ça veut simplement dire qu'un gaz est compressible. On peut le forcer à occuper moins de place, tout le contraire des liquides. C'est notre premier super pouvoir. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les gaz ont un deuxième super pouvoir tout aussi impressionnant. Et c'est celui-là qui va nous expliquer comment ils font pour se déplacer et envahir tout un endroit. Prenons deux ballons reliés ensemble. Celui du bas, on l'a rempli avec un gaz coloré, pour bien le voir. Celui du haut est vide. Entre les deux, il y a juste un petit carton qui bloque le passage. La grande question, c'est que se passe-t-il si on enlève le carton ? Le gaz va-t-il rester sagement en bas ? Pas du tout. Regardez bien. Dès qu'on enlève le carton, le gaz coloré monte et se répand absolument partout, jusqu'à remplir les deux ballons de la même façon. Il ne reste pas dans son coin, non, il part à la conquête de tout l'espace disponible. Et ça, c'est le deuxième super pouvoir, l'expansibilité. C'est cette capacité incroyable qu'a un gaz à s'étendre, à se diffuser pour occuper tout le volume qu'on lui donne. C'est exactement ce qui se passe avec le parfum qui finit par remplir toute la pièce. Mystère résolu. Alors, récapitulons. C'est simple, au fond. Les deux super pouvoirs des gaz, c'est la compressibilité, on peut les serrer, leur volume diminue, et l'expansibilité. Si on leur laisse de la place, ils la prennent tout entière. C'est la base de tout. Bon, maintenant qu'on sait que les gaz sont des rebelles qui adorent s'échapper, une question se pose. Comment font les scientifiques pour les attraper et les étudier ? On ne peut pas juste les mettre dans un bocal ouvert, c'est sûr. Eh bien, ils ont une technique super astucieuse, le piège à eau. On prend un flacon, on le remplit d'eau, et hop, on le retourne dans une cuve elle aussi pleine d'eau. Ensuite, on envoie le gaz par un petit tuyau juste en dessous du flacon. Le gaz, qui est plus léger, monte en petites bulles et prend la place de l'eau, qui sort du flacon. Et voilà, le gaz est piégé. Malin, non ? Donc, si on devait faire la carte d'identité secrète d'un gaz, on écrirait « pas de forme propre ». Pas de volume propre. Et comme super pouvoirs spéciaux, la compressibilité, c'est sa capacité à se faire tout petit. Et l'expansibilité, son talent pour conquérir tout l'espace. La prochaine fois qu'on gonflera un pneu de vélo, qu'on ouvrira une bouteille de boisson gazeuse, ou même qu'on sentira l'odeur du pain qui cuit, on pourra penser à ces super pouvoirs invisibles. Finalement, où est-ce qu'on peut les voir à l'œuvre, ces pouvoirs, au quotidien ? La science est vraiment partout. Merci d'avoir suivi cette explication et à très bientôt.